Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuelle Frandt-Mercadal pour échanger autour d'un sujet qui me tient vraiment à cœur ces derniers temps. Le sujet de l'équilibre entre le masculin et le féminin. Alors Emmanuelle est conférencier sur les thèmes de la qualité de vie au travail et des profils zèbres. Il est aussi executive coach, consultant RH, psychothérapeute depuis 10 ans et ostéopathe depuis 20 ans. Alors j'ai fait la connaissance avec Emmanuelle il y a très peu de temps. Nous avons été mis en relation par mon amie Emmanuelle Le, qui est co-autrice avec moi du livre J'arrête de râler au boulot, Emmanuelle Nave. Et j'étais au téléphone avec Emmanuelle et je lui parlais de mon nouveau programme d'accompagnement que je suis en train de créer pour les femmes. Et elle a proposé de me mettre en lien avec Emmanuelle Frandt-Mercadal. Et je trouve ça rigolo. Il n'y a rien de tel que d'avoir le soutien de deux Emmanuel, un Emmanuel masculin et une Emmanuelle féminin pour nourrir ma réflexion sur le sujet du masculin et du féminin. Alors, j'ai eu un échange avec Emmanuel masculin dans un échange très riche au téléphone et à plusieurs reprises, je me suis dit que j'aurais dû enregistrer la conversation tellement les sujets que nous abordions étaient passionnants. Donc, j'ai proposé à Emmanuel de faire cet épisode de podcast ensemble pour que nous puissions capturer l'essence de cette conversation et la richesse de ces réflexions sur le sujet du masculin et du féminin. Alors cet épisode est pour vous si vous remarquez que les modèles sociaux et économiques dans lesquels nous vivons arrivent à leurs limites. Vous sentez que la Terre est malade et trop de ses habitants consomment des antidépresseurs et vous aimeriez bien avoir quelques pistes et de l'inspiration pour transformer notre société. Vous êtes un homme ou une femme et trop souvent vous sentez que votre vie manque de sens et d'alignement. Vous aspirez à plus de sens, plus de joie, plus d'unité, mais en même temps, vous êtes souvent trop crevé et désemparé pour pouvoir vous sentir capable d'apporter des solutions. Donc dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Tout d'abord, bien évidemment, on va parler de quelle est la différence entre les notions de masculin, féminin et puis le genre homme-femme. On va parler des caractéristiques du masculin et du féminin. Et on va parler de pourquoi ce sujet de retrouver l'équilibre entre le masculin et le féminin est important, tout particulièrement aujourd'hui, et quels sont les principaux obstacles que nous avons à surmonter pour y arriver. On va aussi aborder le thème du féminin et du masculin sacré. Alors Emmanuelle, un grand bienvenue dans ce podcast. Donc, je voudrais te laisser quelques instants pour, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ta présentation. En tout cas, je suis curieuse de savoir… C'était parfait, d'accord. Je suis curieuse de savoir d'où te vient cette passion pour les sujets du masculin et du féminin. Écoute, c'est quelque part assez simple. Je me suis jamais reconnu dans les stéréotypes du masculin, tels que la société, en tout cas, m'encourageait à aller. Et donc, je me suis toujours trouvé décalé par rapport à cette image de l'homme, du masculin exprimé tout du moins dans la société, et avec une sensibilité très, très féminine. Et c'est quelque chose qui m'a demandé un effort d'adaptation dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et du coup, ça me paraît d'une grande logique d'aller travailler cette question-là, notamment dans le milieu de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui me passionne aujourd'hui. D'accord, super. Et alors donc toi, quand on parle du masculin et du féminin, tout de suite on pense à la question du genre et de ce qui nous différencie en tant qu'homme et de femme. Est-ce que c'est comme ça que toi tu abordes le sujet ? Est-ce que c'est ça le sujet ? En fait, ça n'est pas le sujet, mais je l'ai abordé comme ça au départ, puisque j'avais cette difficulté à être pleinement moi-même, puisque pas tout à fait calé par rapport au stéréotype de l'homme dans l'absolu. Il y a une sorte de virilité exigée, etc. Et du coup, j'ai abordé cette question-là par la question du genre, et pour me rendre compte aujourd'hui que précisément, c'est pas l'histoire. C'est-à-dire que finalement, le genre homme-femme, il y a des caractéristiques qui peuvent être dominantes, mais nous possédons une énergie, puisque le masculin-féminin, pour moi, c'est une question d'énergie. Nous possédons en chacun de nous une énergie féminine, une énergie masculine. Et on en reparlera plus tard, mais il y a aussi même cette notion, quand on va encore un peu plus loin,
développement plus spirituel sur la question du sacré, en fait. C'est qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre univers, en fait. C'est un petit peu... Mais donc, le genre, c'est pas pareil pour moi que l'énergie. D'accord. Alors, je suis curieuse parce que je me retrouve un petit peu dans la même situation en ce moment où je suis en train d'aborder cette thématique du masculin et du féminin. Et je sens bien, j'ai bien l'intuition, je dirais même que je sais que ce n'est pas une question de genre. Et en même temps, je réalise que j'ai beaucoup de mal à aborder ce sujet sans commencer par là. Et je me dis, d'après ton témoignage, que c'est peut-être... parce que moi aussi, je me questionne sur ma posture de femme et comment je navigue cette vie et quel rôle on me donne sur ma société. J'ai l'impression qu'il y a, même si c'est pas le sujet, il y a quand même une curiosité et quelque chose à faire pour faire du tri là-dedans, pour commencer, avant de s'élever au-dessus de la question du genre, de quand même peut-être adresser la question du genre. Je sais pas, je suis un peu confuse. C'est un grand sujet de questionnement pour moi en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il y a vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est de ne pas opposer les choses les unes aux autres, en général, et plutôt d'additionner les points de vue. La question du genre et la question d'énergie du masculin et du féminin, en vrai, elle est superposée. C'est-à-dire qu'elle peut parfois, on va dire, s'additionner, et puis parfois se prendre de manière tout à fait différente. En fait, dans ce qui t'anime, toi, tu as fort probablement une forme de mission d'aider les femmes à assumer leur deux parts d'énergie en elles. Et ça, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'une autre personne ne peut pas avoir comme mission de réconcilier les hommes et les femmes. C'est encore autre chose. Ou, par exemple, de faire en sorte que les hommes puissent assumer complètement leur féminin et aussi retrouver une force dans leur masculin. Donc, si tu veux, après, ça se confronte, même si le terme n'est peut-être pas approprié, mais en tous les cas, ça se confronte à ta mission de vie, à toi, en tant qu'accompagnant de l'autre. Et c'est peut-être pour ça, quelque part, que tu vas aller chercher par les femmes, par l'aide aux femmes, cette forme de réconciliation à l'intérieur de toi, de ces deux énergies qui se bousculent. Et si je peux me permettre, dans ta présentation, il y a quelque chose qui m'est apparu assez net, je voudrais te partager. Tu parles à un moment donné d'équilibre masculin-féminin. Or, l'équilibre absolu, c'est-à-dire finalement le 50-50, c'est une forme d'immobilité en fait dans la nature. Ça n'existe jamais. L'homéostasie, qui est une force interne physiologique au corps humain, qui a vocation à amener le corps vers un équilibre chimique, un équilibre hormonal, etc., en fait, c'est une dynamique. Et ce processus-là n'est jamais, par définition, en équilibre constant. Donc il suffit qu'il fasse froid d'un coup et ton équilibre intérieur est complètement perturbé. Donc le système va t'amener vers l'équilibre. Donc que nous cherchions à aller vers l'équilibre masculin-féminin énergétique interne, c'est super. En vrai, il faut être conscient qu'on n'y arrive pas et que c'est pas grave. Ça n'a pas si on a une dominante de féminin en nous ou de masculin, qu'on soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est d'aller considérer les deux parties de nous dans l'esprit asiatique du yin-yang, si tu veux. C'est-à-dire que ces deux parties de nous sont indissociables, en vrai. Et on a eu tendance à catégoriser, à normer, c'est un des travers de notre société moderne, normer l'ensemble des comportements, des êtres, des stéréotypes, etc. Donc je trouve que ça, on a un effort à faire pour accepter toutes nos parts en nous. Oui, quand j'utilise le mot équilibre, ce que je cherche surtout à évoquer, c'est que les deux forces soient vivantes et honorées et activées et actives, en fait. Voilà, que les deux côtés, deux énergies soient pleinement actives en nous. Or, on remarque aujourd'hui que pour beaucoup de personnes, il y a une des deux dimensions qui est beaucoup plus développée que l'autre. Voilà, donc chez les hommes, il y a beaucoup d'énergie masculine et après on va parler un petit peu là dans quelques instants parce qu'il faut peut-être qu'on définisse un petit peu quelles sont ces caractéristiques du féminin et du masculin. Peut-être qu'on va commencer par là avant que je développe mon point parce que je pense qu'il faut en parler. Donc, quelles sont selon toi les caractéristiques du féminin et du masculin ? Alors, ce qui est passionnant, il suffit d'aller un petit peu sur Internet pour aller farfouiller, chercher ce à quoi ça peut correspondre d'après la définition, entre guillemets, et on se rend compte que ce sont des définitions qui sont floues, qui sont variables d'un auteur à un autre, et donc c'est toujours une question finalement d'interprétation.
Donc, on a tendance à polariser les différentes caractéristiques. Sous-entendu, telle caractéristique du féminin serait positive et telle du masculin négative et inversement. Et c'est toute la problématique de ne pas rentrer dans un jugement vis-à-vis de ça. Il s'agit d'une tendance d'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas une définition absolue qu'on peut avoir, à mon avis, entre le féminin et le masculin, mais plutôt des tendances. Vous avez, il y a quelque chose qui est lié finalement à la physiologie. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu tendancieux, parce que ça se réfère quand même à la problématique de genre. Mais la femme, par physiologie, accueille la vie en elle. Donc, elle est nécessairement plus tournée vers la notion de vie en tant que matière. Et l'homme, ne serait-ce que dans sa physiologie anatomique, est plus dans une dynamique d'action. Tu vois, il y a cette notion de recevoir chez la femme et de donner chez l'homme. Même si, évidemment, les femmes reçoivent et donnent équivalent, et que les hommes aussi, etc. Mais il y a une symbolique autour de ça. Donc, le foyer, la maison, l'habitat est très souvent lié au féminin. Et ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas s'en occuper, bien évidemment. Donc, il ne s'agit pas d'avoir la femme qui est dévolue à l'intérieur de l'habitat et puis l'homme qui peut sortir. C'est des caricatures de comportement sur lesquelles il faut différencier la notion d'énergie. La défense du territoire, le côté un peu guerrier, le côté conquête, etc., tout ça est plus lié au masculin, aux énergies du masculin. Voilà. Après, je peux continuer, mais le but, c'est qu'on puisse échanger déjà sur ces éléments-là. Alors moi, j'ai fait des recherches parce que je cherche à comprendre, et surtout, ce que je cherche à comprendre, c'est pourquoi on a mis le mot féminin et masculin pour décrire, quand on parle du yin et du yang. Pourquoi est-ce qu'on associe le féminin au yin et le masculin au yang? Donc toi, tu as l'air de dire que peut-être ça serait lié à ces caractéristiques physiologiques qui pourraient du coup expliquer qu'on va mettre sur le féminin le côté réception, le côté accueil, le côté intériorité. Mais disons qu'on l'a appelé féminin et masculin, sans doute pour un confort de compréhension, et effectivement lié à cette symbolique-là. Le yin-yang ne rentre pas dans cette problématique de féminin-masculin, en fait. Et c'est pour ça que je dis yin-yang et pas yin et yang. Il y a vraiment le spécialiste qui est Javari de cette question-là du I Ching ou du yin-yang, qui va assez loin dans son analyse, et il dit que c'est vraiment une interprétation très occidentale de parler du yin et du yang. En réalité, dans le concept originel, le yin-yang est une seule et même énergie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas dissociable. On le voit bien d'ailleurs dans la symbolique du noir, du point noir dans le blanc et dans le haricot blanc, et inversement du point blanc dans le haricot noir, les deux enchevêtrés l'un dans l'autre, etc. Donc on voit bien qu'on peut pas en enlever un par rapport à l'autre. Donc c'est un concept qui est global. Alors après, nous, les Occidentaux, on a une tendance à vouloir simplifier, et pour mieux comprendre, pour mieux s'en servir, sans doute. Donc, c'est pas du tout un jugement négatif. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on a parlé d'énergie du masculin, d'énergie du féminin. Maintenant, c'est posé. Donc, on va essayer de dépasser cette problématique du genre. Parce que la réalité, c'est que dans notre société actuelle, il y a eu des événements majeurs sur les droits de la femme, et en tous les cas, le regard sur la femme dans notre société moderne. C'est encore au balbutiement pour plein de choses, donc on a encore du travail à faire. Mais ça a beaucoup bousculé nos stéréotypes. Et aujourd'hui, on a des comportements, on a des femmes qui sont à la tête d'entreprise et qui peuvent avoir des comportements extrêmement masculins, voire même parfois très castrateurs. Et il y en a d'autres qui ont un comportement qui est tout à fait équilibré et qui réussissent tout aussi bien. Donc, c'est pas du tout un jugement. Mais on a des hommes également qui montrent une vraie créativité, une vraie sensibilité, et qui s'autorisent à cela de plus en plus. Avant, ils étaient complètement mis au banc de la société parce qu'ils étaient trop atypiques. Ils ne représentaient pas l'homme. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui, ce sujet du masculin et du féminin est tout particulièrement important? Ma croyance, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une société qui est en pleine mutation. Je te dis ma croyance parce que je ne peux pas faire les érudits d'Itam Aeternam. Voilà, à un moment donné, c'est quelque chose de très intuitif. J'ai la sensation que la société est en train de bouger par rapport à ça. Il y a aujourd'hui un besoin de plus en plus d'équilibrer ces énergies à l'intérieur de toutes les sphères de la société. Évidemment dans la sphère physique, dans la sphère
euh, familiale, puisque le rapport entre les hommes et les femmes a vraiment diamétralement changé, et s'est transformé là-dedans, mais également dans l'entreprise, pourquoi pas même en politique. On a vu, nous en France, des quotas qui ont été mis en place. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Je ne sais pas, je ne juge pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a modifié considérablement le paysage politique, le paysage de la société. Et donc, on est aujourd'hui au cœur de cette transformation et, je le crois, de cette réconciliation. En tous les cas, c'est ce que j'appelle de mes voeux. Donc, je dirais que je regarde en fonction de ma croyance, sans doute, mais c'est vraiment ça qui paraît intéressant. On a un magnifique avenir devant nous. On va pouvoir cohabiter à titre individuel avec nos deux énergies assumées et à titre plus global, plus collectif entre les hommes et les femmes avec une vraie intelligence relationnelle. C'est ce que je pense. Donc voilà pourquoi je crois que c'est aujourd'hui très, très moderne comme questionnement. J'aime quand tu dis nos deux énergies assumées. Et je pense que c'est là vraiment où ce mot est très fort parce que effectivement, un homme qui parle de ses émotions ou qui explore les principes de beauté, d'accueil, d'affectivité, qui sont plutôt des caractéristiques, encore une fois, du féminin entre guillemets. On a longtemps considéré ça comme quelque chose de négatif, quelque chose de faible, quelque chose qui n'était pas soutenu et célébré. Et de la même manière, moi, ce que je remarque, c'est que la société industrielle qui a transformé notre paysage et notre quotidien ces 60 dernières années, toute cette économie qui s'est développée, qui nous a permis d'avoir des biens matériels, qui nous a permis d'avoir toutes ces entreprises florissantes qui ont généré des profits, qui ont généré des salaires, qui ont généré une bien meilleure qualité de vie, des biens matériels qu'on a pu accéder. Donc toute cette société qui s'est développée ces dernières années a énormément valorisé des qualités, des caractéristiques qu'on va nommer de masculines. La rentabilité, la stratégie, la mise en œuvre de plans d'action, l'efficacité, voilà, et tout ça. La performance, voilà. Tandis que les caractéristiques plus féminines, comme l'écoute, l'affectivité, l'instinct, la joie, le plaisir, les cycles, l'intuition, le ressenti, tout ça, on a mis un label un petit peu, enfin moi c'est l'impression que j'ai, c'est que notamment au niveau du monde du travail, quand il s'agit de prendre sa place dans le monde, dans l'économie en fait, là-dessus, on a mis un peu une étiquette de tout ça, c'est bien gentil, mais c'est un peu des frivolités, c'est pas ça qui va ramener le pain sur la table. À minima, c'est secondaire. Voilà. À minima, c'est secondaire, oui. À minima, c'est secondaire. Et donc, on a bâti toute une société qui tourne, en fait, en valorisant les caractéristiques masculines. Je ne sais pas est-ce que tu adhères avec ça? Est-ce que tu as la même vision que moi là-dessus? En tous les cas, c'est un constat. C'est vrai. Et comme ce que je te disais tout à l'heure, je trouve dommage, si tu veux, de systématiquement opposer des principes de cet ordre-là. Parce que du coup, on clive. Et l'autre élément que je voulais aborder, qui va sans doute te parler, toi qui accompagnes des gens depuis quelques années déjà, c'est très souvent, on pourrait assimiler cette notion de masculin-féminin avec la séparation qu'on fait, qui est artificielle, en neurosciences, sur les fonctionnements cerveau gauche et cerveau droit. Tu vois, c'est un peu les mêmes principes. Or, on sait qu'en neurosciences, ça n'existe pas, tu n'as qu'un seul cerveau. En vrai, dès qu'on analyse, dès qu'on est face à des gens qui sont des pointures en neurosciences, ils te rejettent cette notion de cerveau droit, cerveau gauche de manière assez forte, virulente. Et c'est vrai, on n'a qu'un seul cerveau. On a des fonctionnements qui sont complémentaires et qui nous permettent des choses différentes. Et bien évident que si tu es au moment d'une bataille pour sauver ton territoire, tu commences à envoyer de l'amour et de la douceur et de l'écoute, bah, t'es mort. Donc, on peut bien comprendre à ce moment-là que l'énergie du masculin, elle est fondamentale pour te sauver la vie. Et en même temps, si tu es tout le temps en guerre, tu peux pas vivre épanoui. Donc, on a besoin de cette énergie du féminin pour nous permettre de vivre au quotidien. Donc, tu vois, il y a vraiment, ça ne s'oppose pas. Ça s'additionne, ça se complète. Et la différence fondamentale, je pense que c'est le fait de l'assumer ou pas. C'est vraiment là que ça se joue, je crois. C'est passionnant. C'est passionnant. Et alors, j'ai envie d'explorer un petit peu plus avec toi cette idée que notre société aurait valorisé
économiquement, hein, là je parle vraiment économiquement, c'est qualités plus masculines. Et moi, j'ai l'intuition qu'il y a un lien entre ça et notre crise écologique. Et aussi qu'il y a un lien entre ça et le taux de dépression et de burn-out qu'on peut voir chez les humains. Et un peu cette impression que ce système a été tellement poussé dans un extrême que du coup, la nature est à bout de ressources et les humains sont à bout de ressources parce qu'il n'y a pas eu cet équilibre en fait avec le féminin. En fait, il n'y a pas eu cette. Absolument. On a tellement musclé et renforcé ces caractéristiques du masculin qui sont formidables, qui sont. Je ne dis pas qu'elles sont pas bien, elles sont formidables. Elles nous ont énormément apporté dans notre vie et on a pu générer des formidables réussites industrielles et technologiques. Dans la recherche, il y a plein de choses qui ont pu être générées grâce à ces caractéristiques, entre autres. Pas que, hein, parce qu'il y avait aussi du féminin là-dedans, mais il était moins valorisé. Et du coup, c'est comme si... je ne sais pas comment dire. On a construit une société où la rentabilité est maître. Et du coup, on est coupé de nos ressources. Et on a besoin aujourd'hui d'être régénéré, d'être renourri, de remettre nos priorités, de rétablir un équilibre dans nos priorités, en fait, j'ai l'impression, et d'y intégrer des valeurs, des caractéristiques du féminin, parce qu'en fait, ça nous tue, nous les humains, et ça abîme la planète. Je partage vraiment très profondément ton analyse. Et je me suis longtemps posé cette question en ayant même presque un comportement très militantiste pour cette fameuse réconciliation du féminin et du masculin. Et plus j'avance dans mes accompagnements d'entreprise, pour le coup, d'équipe, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est encore une vision sans doute trop resserrée. J'ai comme si tu avais le nez sur le guidon et que finalement, tu ne voyais pas l'aspect macro. En fait, toutes ces problématiques, elles émanent d'une difficulté à gérer ce qu'on appellerait la temporalité. C'est une énergie c'est un élément qui n'est ni une énergie masculine, ni une énergie féminine. La temporalité, elle est. Et lorsque on est dans une temporalité très courte, on va avoir une tendance assez fréquemment à être dans l'énergie du masculin. La rentabilité, en fait, tu as plusieurs façons de penser la rentabilité. La rentabilité dans le temps d'une entreprise qui n'est pas sujet à l'actionnariat et à une exigence de marché, en fait, on tombe dans une rentabilité qui est plutôt assez féminine, qui est plutôt tournée vers le foyer, vers la vie intérieure de l'entreprise, etc. Et donc, en fait, ça pose pas de problème. Il y a un problème quand toutes les énergies sont compressées par la problématique de temporalité. Et donc, au final, il faut une rentabilité, certes, mais dans un temps court. Donc, on ne prend pas le temps. Et quand tu parles de ces énergies du féminin dans l'entreprise, tu dis, ouais, non, enfin, c'est bien mignon, mais globalement, on a besoin il faut que. Et là, on est tout de suite dans une exigence, une intransigeance même de temporalité. Et cette temporalité, systématiquement, nous fait percuter et opposer nos deux valeurs. Quand on est dans une entreprise où il n'y a pas cette problématique-là, et que, par exemple, je l'ai vu en accompagnant des entreprises, ce qu'on appelle nous patrimoniales, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les arrière-grands-parents qui ont créé l'entreprise, qui a été léguée dans la famille, etc. Et donc là, on sait qu'il y a le temps, puisque nos arrière-grands-parents ont commencé le truc il y a 80 ans, etc. Donc, et au final, même s'il peut y avoir, dans ces cas-là, régulièrement un management patriarcal, néanmoins, j'ai la sensation qu'il y a en tous les cas, il y a une meilleure compatibilité entre le féminin et le masculin dans l'entreprise. Donc ce temps, vraiment, nous pose un gros problème et notre société a désappris à gérer ce temps. Désappris, et il faut bien voir aussi que les technologies nous ont amenés à complètement comprimer la temporalité. C'est-à-dire qu'en gros, quelque chose qui nous demandait des semaines à faire, c'est un quart de seconde, on peut communiquer avec regarde où tu es toi aujourd'hui et où je suis moi. C'est quand même incroyable qu'on arrive à se parler comme si on était à côté, comme si on était ensemble, et on ne l'est pas. Et si on voulait venir l'un vers l'autre, physiquement, ça nous prendrait du temps, de l'énergie, de l'argent. Et donc tout ça a été complètement bouleversé sur à peine 50 ans. Finalement, cette temporalité, elle s'est accélérée en 50 ans. Et donc ça a rebattu toutes les cartes. Mais c'est une formidable opportunité, puisque du coup, le système, comme tu disais, craque. On le voit bien de tous les côtés. Et donc, c'est génial. Enfin, moi, en tous les cas, je le vis comme une opportunité,
même cette crise du Covid, etc. Et c'est une formidable opportunité pour repositionner les choses en conscience sur une autre base, quoi. J'avais pas vu ce rapport entre ce déséquilibre et notre rapport au temps, et effectivement tout s'accélère, et c'est sûrement pour ça qu'on arrive à cette crise aujourd'hui. C'est que c'est juste plus possible en fait. On arrive vraiment aux limites, et je voudrais inviter les auditeurs qui sont intéressés par ce sujet à écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré il y a quelques semaines avec Diane Ballona-Roland, qui est l'auteur du livre sur le slow working. Donc qui vraiment, elle amène en effet cette thématique de ralentir et de prendre du recul. Et du coup, en effet, quand on ralentit et qu'on prend du recul, on peut peut-être avoir de la place pour accéder à nos caractéristiques du féminin. Et regarde, si on est dans le féminin masculin, on peut pas ne pas parler de l'intime. Tu parles du slow working, ok, le slow sex, c'est exactement ça aussi. Et si nous prenions le temps de faire l'amour ensemble. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et quand tu le comprends sur l'aspect de l'intime, tu le comprends sur l'aspect du travail, tu le comprends sur l'aspect de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire lentement pour que ce soit bien. Il ne s'agit pas, encore une fois, de juger, de polariser quelque chose qui serait bien ou pas bien. On n'est pas dans une question de morale. Mais on peut aussi prendre du plaisir. En fait, tu vois, par exemple, quand j'ai des patients qui sont un peu bousculés dans leur vie intime, dans leur passage à l'âge adulte, etc. Voilà, vous savez ce que c'est que le passage à l'âge adulte? C'est quand on passe du pulsionnel à une gestion de la temporalité et de la frustration. En gros, tu as envie de cette pâtisserie quand tu passes devant la boulangerie, tu es dans le pulsionnel, tu es l'enfant, tu veux ta pâtisserie, peu importe la raison, ce qu'on te dit, non mais j'ai pas l'argent, on s'en fiche, on veut la pâtisserie tout de suite. Et notre société de consommation, elle est dans le pulsionnel systématiquement. Et lorsque tu passes à l'âge adulte, c'est que tu acceptes l'idée de passer devant cette boulangerie, peut-être plusieurs jours de suite, pour te dire, ouais, tiens, je vais me fixer un petit challenge, si je réussis telle relation ou tel engagement professionnel, je me paierai pour fêter ça ma petite tarte. Et là, j'aurais créé non plus du plaisir, mais du désir. Et là, je crois que c'est la signification même du passage à l'âge adulte. C'est cette capacité de gérer la frustration dans le temps. Et on comprend bien que quand tu n'as pas ce temps, et que par exemple tu es dans une forme d'urgence, le marché fait que c'est un peu tendu, ta société est tendue, tu as une urgence des banquiers qui veulent absolument qu'il y ait des sous sur le compte, et bien là ça fait appel à tes instincts guerriers. Et donc du coup c'est forcé que c'est les énergies du masculin qui vont être sollicitées à ce moment-là. Donc c'est pour ça que si on remet une forme de temporalité, on va être obligé, parce que la planète, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, très justement, la planète ne nous autorisera pas à continuer comme ça bien longtemps. Et elle a cette sagesse qui est détachée de nos contraintes à nous. C'est point, il y a une limite à un moment donné. Et donc on va être obligé de se poser ces questions-là. Et je crois que le Covid, alors certains pourront en parler mieux que moi, mais n'est qu'un tout petit épisode, et c'est sans doute que le début d'une série où on va nous forcer, l'univers va nous forcer quelque part à nous remettre dans une énergie respectueuse et ouverte, quoi. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est invité à réinventer notre société, et sans renier tout ce qu'on a appris et acquis et toutes les richesses des caractéristiques du masculin, vraiment en les gardant, mais en faisant de la place, vraiment en faisant de la place et en célébrant les caractéristiques du féminin, parce qu'elles vont nous permettre de retrouver déjà d'arrêter d'épuiser nos ressources. Elles vont nous permettre de vivre, en fait. Elles vont nous permettre de vivre en paix, ensemble, en étant confiants dans nos ressources, en étant sans abîmer les ressources de la Terre. Et en allant chercher ailleurs même, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est-à-dire qu'il y a la Terre, mais personne ne nous limite à la Terre. D'ailleurs, il y a toujours eu cette idée d'aller chercher des ressources ailleurs que la Terre. Mais si on avait trouvé une planète à côté avec plein de ressources, on n'aurait pas eu cette capacité, cette obligation, cet ordre intime et profond d'aller remettre en question notre modèle. On serait allé purement et simplement puiser dans la Terre d'à côté. Ouais. Donc, sans doute qu'on trouvera à un moment donné le bon moment. Au bon moment, on trouvera des ressources ailleurs. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, bizarrement. Oui, mais en même temps, ça serait dommage de fonctionner en se disant on a des ressources illimitées et de ne pas réaliser qu'on s'assèche, de ne pas réaliser qu'on... C'est ça.
Et c'est pour ça que je dis, c'est au bon moment, on trouvera d'autres ressources ailleurs, c'est-à-dire quand on aura accepté de ne pas les dépenser de manière, presque irréfléchie. Et donc, abusive, je pense qu'on a toléré, et je pense que c'est notre déconnexion à nos caractéristiques féminines qui font qu'on a toléré d'abuser la Terre et on tolère d'abuser des humains, d'aller trop loin sous réserve de la rentabilité. Et encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter. Moi, je crois énormément dans les entreprises rentables. Je suis entrepreneuse, je suis business coach. Je crois énormément dans la rentabilité. Je pense que c'est vital. Si tu n'es pas rentable, tu t'arrêtes. Tu peux juste plus continuer. Donc, point. Donc, il faut absolument être rentable, bien évidemment. Et en même temps, pas au prix de renier cet équilibre qui, en fait nous assèche et nous rend malheureux. Regarde, dans cette histoire de rentabilité, en fait, on en a fait, aux États-Unis par exemple, tu connais bien, on en a fait un but en soi, un objectif dans l'absolu. Or, si on regarde comment fonctionne un être humain, en dehors de l'aspect du plaisir de manger pour se faire plaisir, mais la plupart du temps, on mange pour se nourrir, parce que si on ne se nourrit pas, on ne peut pas survivre. Donc la rentabilité pour une entreprise, c'est du même ordre. C'est-à-dire c'est une nourriture, c'est-à-dire que si on n'est pas rentable, on ne peut pas survivre. Donc, il n'y a même pas de question, est-ce qu'on va être joli, pas joli, bien, pas bien, aligné avec la nature ou pas. Si tu n'es pas rentable, là, aujourd'hui, dans notre système actuel, tu ne peux pas survivre. Donc, il s'agit d'une nourriture minimale. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. Moi, je considère l'entreprise comme étant un individu à part entière. Et comme chaque individu, quand tu les accompagnes, toi aussi, tu vas les aider à comprendre leur identité, leur histoire, leur système de valeurs et leur mission de vie. Et la mission de vie ne peut pas être de fabriquer de l'argent. Ça n'a pas de sens, ça, au final. Si on réfléchit d'un point de vue plus métaphysique, ça n'a pas de sens de faire de l'argent. L'argent, c'est un moyen et c'est une nourriture, ça ne peut pas être une fin en soi. Donc c'est là où, et d'ailleurs, je pense que c'est une mauvaise interprétation du capitalisme, comme l'URSS est une mauvaise interprétation du communisme, parce que voilà, le capitalisme ne dit pas qu'on doit se concentrer que sur l'argent, pas du tout. Le capitalisme, c'est aussi pour développer les capacités individuelles d'entrepreneurs, d'entreprendre de belles choses, de construire. Et donc, c'est pas nécessairement l'idée de ne faire ça que pour l'argent, pas du tout. Ça, encore une fois, c'est pour moi une dérive. Donc, on a vraiment une possibilité d'équilibrer notre façon, dans ce sens, d'aller chercher en nous notre masculin et notre féminin. J'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir, qui ont 45 ans et qui me disent « Christine, sur le papier, tout est parfait. Sur le papier, j'ai acquis cette réussite. Sur le papier, je devrais être heureux, en fait, ou je devrais être heureuse. » C'est des hommes ou des femmes, mais qui me disent « Sauf que je me lève le matin et je me dis à quoi bon ?» Les gens se disent « J'ai appris à naviguer un système, j'ai appris à jouer le jeu dans lequel j'étais, je suis devenu très bon à ce jeu, sauf que là, j'ai plus envie de jouer, en fait. Et comment je fais ? Parce que ce jeu n'a plus de sens. Ce jeu n'a plus de sens pour eux et ils sentent bien qu'ils s'assèchent en fait. Ils se disent, il y a toute une part de moi qui meurt à l'intérieur. Et donc, comment je fais pour ne pas perdre tout ce que j'ai passé tellement d'années à construire, mais en même temps, ne pas arrêter de passer à côté de toute cette dimension de moi qui meurt à l'intérieur. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas, dans ces cas-là, dire « Ok, vous voyez, on a essayé l'énergie du masculin, ça ne marche pas, on va faire l'énergie du féminin. » Ça n'a pas de sens. Non. On l'a déjà fait par le passé. On en a parlé ensemble. Il y a un magnifique livre, justement, sur la réconciliation du féminin et du masculin par Valérie Colin-Simard, là, qui reprend les éléments historiques et qui dit, voilà, en fait, avant cette société patriarcale qui est tant décriée aujourd'hui, il s'agissait d'une société matriarcale qui était vraiment pas mieux. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Je veux dire, les femmes se servaient des hommes à ce moment-là, des reines, pour procréer. Une fois qu'elles avaient un enfant, le mec était tué, point. Enfin voilà, il n'y avait pas de discussion. L'homme était au service, la force était au service du féminin, et ça a créé énormément de dérives. Bon, on en parle assez peu parce que c'est pas du tout politiquement correct d'en parler de ça. Mais donc, il s'agit pas, tu vois, certains mouvements féministes. Moi, je m'estime féministe, mais je me reconnais pas du tout dans certains mouvements féministes qui sont très revendicatrices, qui en fait sont pour tout simplement un matriarcat. Alors elles disent enfin un matriarcat après tant d'années d'oppression. Oui, il faut revoir l'histoire en macro. Et en fait, c'est un retour au matriarcat. Je pense pas que ce soit une bonne idée, et ni le patriarcat d'ailleurs.
J'ai vraiment l'impression, moi, que cette époque que nous vivons aujourd'hui nous donne la possibilité de choisir entre être divisé ou être unis. Oui. On a l'opportunité de séparer les hommes et les femmes et de dire que c'est un conflit de séparation, de se sentir séparés, divisés. Pareil avec les blancs et les noirs, avec les riches et les pauvres, avec les failles. Tous ces sujets vont émerger et émergent et sont là et sont vraiment en surface de notre conscience en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup et on sent que on sent qu'on a une opportunité de transformer là. On a une opportunité de changer. Alors c'est pas gagné, ça va pas être facile, mais en même temps c'est formidable. Et il y a vraiment ce moment de choisir l'union plutôt que la division. Et c'est pour ça que personnellement, et je sais qu'on est des centaines et des milliers de personnes en ce moment, à vraiment explorer la pleine conscience, le yoga, la méditation, pour apprendre à connecter avec l'union, avec le wholeness en anglais, pour apprendre, parce que on a énormément été formaté, et je pointe pas les coupables, c'est juste parce qu'on le fait nous-mêmes, tout le monde l'est, mais on est énormément formaté à être divisé, à être séparé, à faire blanc-noir, enfin à être dans ce schéma de division, de séparation. Et donc aujourd'hui on a une opportunité d'apprendre et de découvrir en fait qu'on est tous unis et qu'on est tous un et qu'on n'est pas séparés, et de choisir l'union, choisir l'unité plutôt que la division. Mais ça, c'est ce que je te dis. C'est rigolo que tu aies cette dialectique-là, parce que je ne l'avais jamais prise comme ça. Moi, je parlais d'additionner plutôt qu'opposer, ce qui veut dire la même chose, mais je trouve très intéressant son idée d'union, parce que sans doute qu'il y a une dynamique supplémentaire encore de presque, j'ai envie de dire, un énorme câlin relationnel quelque part et énergétique. C'est-à-dire que ça vient. Il y a une phrase qui est magnifique, c'est réunir ce qui est épars. C'est une vraie dynamique puissante. Et donc, je crois que c'est très, très, très important, et que tous ces sujets-là, en fait, tu vois, tu disais, on a une opportunité. C'est vrai, on a une opportunité. En même temps, je crois que la situation est peut-être même encore plus forte que ça. Je crois que c'est l'univers qui nous intime l'ordre aujourd'hui de changer. C'est-à-dire que de moins en moins, on va avoir ce choix. Nous, on est déjà dans cette démarche-là parce qu'on a ressenti. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très sensibles, plus sensibles que la moyenne. Tu vois, par exemple, il y a un homme que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Frédéric Lenoir. Peut-être que tu connais un peu, qui est un philosophe français bien sûr. Vraiment très, très chouette, que j'aime énormément. Et il a créé une association qui amène la philosophie aux enfants. C'est l'association Sève. Et là, ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Apprendre à nos enfants à réfléchir, à ne pas être systématiquement conditionné par le système ou par la société. Et ça, c'est du féminin. Ça, c'est magique, parce que c'est des petites graines plantées. Alors oui, c'est vrai, c'est peut-être moins efficace qu'une vraie guerre contre la barbarie. Tu vois, c'est comme quand on nous explique qu'il y a une dictature dans tel pays, on va aller avec des chars, des tanks et des bombes, leur amener la démocratie à ces pauvres idiots qui comprennent pas ce qu'est la vie. Ça veut dire, en fait, je vais les tuer pour les rendre libres. C'est intéressant comme concept. Hein. Donc, je pense que même si le féminin est peut-être moins efficace immédiatement, si on se détache de la problématique de temporalité, et que peut-être que toi et moi, on sera plus vivants quand ça s'ouvrira, c'est pas grave. Notre boulot, notre mission, sur le temps où on est là, c'est finalement, moi, je me sens très prêcheur de ce point de vue-là, d'aller prêcher une bonne parole d'ouverture d'esprit et du féminin sacré, parce que cette dimension de sacré, elle s'élève encore plus vers la spiritualité, c'est-à-dire le sens qu'on donne à la vie. Très, très belle transition. On arrive à la fin en termes de timing, mais on a promis à nos auditeurs qu'on parlerait de cette notion de féminin et de masculin sacré. Donc, j'avais justement envie de te lancer là-dessus. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par féminin et masculin sacré ? En fait, le sacré, c'est pour moi le rapport à la spiritualité. C'est le rapport que l'on donne à l'aspect universel des choses. C'est-à-dire que, en gros, c'est comment est-ce qu'on traite ou on aborde le féminin et le masculin non pas dans la notion purement humaine, mais dans une notion très universelle, c'est-à-dire interplanétaire, si je peux dire. Et cette spiritualité, elle nous amène à poser la question du sens. Voilà. Et donc le sacré nous met au-dessus de nos contingences purement humaines. Voilà.
Pour moi, c'est ça l'idée. Alors après, certains vont aller convoquer, entre guillemets, une pensée plus ésotérique. J'ai une amie chamane qui est extraordinaire, qui, quand elle parle du sacré, elle parle de choses fabuleuses, je vois ses paroles, mais c'est pas tout à fait la même notion que moi, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de le mettre au-dessus de soi. C'est vraiment cette notion de donner du sens et de se placer au-dessus de soi. Et c'est pour ça que j'utilise très souvent le terme de féminin sacré quand je parle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets le mot sacré, j'inclus nécessairement le masculin et le féminin en même temps, quelque part. Et j'incite le dirigeant ou les collaborateurs à penser au-delà de ce qu'ils sont là matériellement. Et très souvent, on a tendance d'ailleurs, dans toutes ces... on côtoie dans nos milieux beaucoup de gens qui sont partis très loin dans l'ésotérisme et qui, bon, c'est pas un jugement du tout, mais qui oublient que la matière est importante. Il ne s'agit pas d'opposer la matière à l'esprit ou au sacré, mais bien justement de les réunir. Et c'est ça qui est puissant. Donc voilà, c'est ça que j'entends. Alors, c'est pas une définition universelle, hein, c'est mon point de vue. Hein, donc peut-être c'est discutable, mais en tous les cas, c'est ça que j'entends par la notion de féminin et de masculin. Donc c'est vraiment d'aborder ces thématiques avec de la hauteur et voilà, avec toute la dimension universelle qui est derrière, plutôt que de justement, et du coup vraiment la sortir des questions de genre, de sexe, et de vraiment explorer de manière philosophique, spirituelle, ces thématiques, et d'aller métaphysique, et d'aller en puiser, de se laisser inspirer et de se laisser influencer par ces grands principes dans nos vies et dans cette manière et dans cette posture que nous allons choisir pour naviguer notre quotidien. Ah là là, je trouve ces sujets personnellement passionnants et manifestement tous les deux nous pourrions continuer à en parler pendant des heures. Mais nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors pour les auditeurs qui aimeraient continuer à explorer les thématiques qu'on a abordées, je vous invite vivement à écouter l'épisode 17 de ce podcast sur le slow working dont nous avons parlé il y a quelques minutes, ainsi que l'épisode numéro 20 intitulé « Femmes, je nous aime ». Et avant de nous quitter, Emmanuel, j'aimerais t'inviter à dire à nos auditeurs comment peuvent-ils rentrer en lien avec toi. Alors, j'ai un site internet, france-mercadal.fr. J'ai également, je suis à peu près sur tous les réseaux, mais on va dire là où je suis plus facilement joignable, c'est sur LinkedIn, au niveau professionnel, où c'est plus facile pour moi d'échanger. Et sinon, Instagram, Facebook, voilà, il y a toutes les possibilités de dialoguer. Au contraire, c'est avec un immense plaisir. J'aime énormément faire des nouvelles rencontres, parce que je pense que c'est ça qui nous enrichit. C'est la relation aux autres. Et donc que les auditeurs n'hésitent pas ou à venir me voir en consultation, évidemment, avec grand plaisir à mon cabinet à Paris. Mais voilà, c'est tout ça qui fait que on n'est pas des sachants, on est des réfléchissants. Voilà, réfléchissant dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux choses et puis on renvoie le miroir de ce que l'autre nous amène. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'intérêt à échanger les uns les autres parce qu'on s'enrichit à chaque fois. Et j'ai pris beaucoup de plaisir d'échanger avec toi. J'espère que tu peux me promettre que ça ne sera pas la dernière fois. Parce que j'adore ça. Non, c'est vrai que c'est passionnant d'échanger nos points de vue. Et je pense que sur ces sujets du féminin, masculin, il n'y a aucune vérité. Il n'y a pas. D'ailleurs, j'ai déjà fait un live sur Instagram la semaine dernière. Je vais en faire d'autres. Et après chaque live, j'ai des auditeurs qui m'envoient des messages en me disant « Je suis pas d'accord avec toi, j'adhère pas ». Et en fait, c'est super, c'est passionnant. Je suis là, mais super, ne soyez pas d'accord et envoyez-moi vos ressources parce que c'est un énorme sujet qui est fascinant et personne ne sait vraiment, personne ne connaît exactement ce sujet en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser, c'est d'être curieux, c'est d'être inspiré et puis de chercher à se dire qu'est-ce qui moi va m'aider à mieux vivre ma réalité aujourd'hui en étant inspiré par ces conversations et ces échanges. Merci, en tout cas, un grand merci et à très bientôt à mes auditeurs pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christineleclerc.fr
christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.